maintenant vous rappeler que nous connaissons celui qui parle de paix. The
Bonsoir à tous. Ça va? C'est magnifique d'avoir ce jour de repos. En plus de l'espérance que Dieu souhaite nous révéler, il nous accorde ce jour de repos. Ce jour mis à part afin que chaque individu qui ont décidé de suivre pleinement la parole de Dieu puisse prendre le temps de se reposer, le temps de pouvoir contempler les merveilles de Dieu, le temps de pouvoir se régénérer, pouvoir reprendre des forces dans la parole, car nous vivons des temps difficiles. Et malheureusement, ces temps iront de pire en pire. Je ne vais pas pouvoir raconter des histoires. La réalité, c'est que les choses iront de pire en pire. Mais nous avons cette espérance que Dieu est au contrôle de tout et que Jésus est monté au ciel nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mon souhait, c'est que chacun de nous puissions marcher selon la volonté de Dieu, continuer à découvrir ses merveilles et durant cette quinzaine, nous allons découvrir la révélation de l'espérance, cette révélation laissée par Dieu lui-même agent dans l'Apocalypse. Et ce soir, nous voyons l'artisan de paix de l'Apocalypse. Il y a quelques années, une prestigieuse université médicale effectuait des tests de tolérance au stress. Il voulait savoir quelle sorte de stress les êtres humains pouvaient supporter. Quelle pression pouvons-nous supporter sans être brisés? Ils décidèrent de procéder à une expérimentation sur des agneaux, des moutons. Ils prirent un mouton et le mirent dans un enclos de manière à pouvoir l'observer sans qu'ils puissent les voir. Ces chercheurs placèrent 14 stations d'alimentation différentes dans l'enclos. Puis ils branchèrent des électrodes aux stations d'alimentation. Lorsque l'agneau s'approcha d'une station d'alimentation et commença à manger, les chercheurs lui envoyèrent une petite décharge électrique. Ensuite, l'agneau commença à courir. Il alla vers une autre station d'alimentation, n'oublions pas qu'il y en a 14, et commença à manger. Mais il fut à nouveau électrocuté. L'agneau se tordit et bougea nerveusement. Il commença à courir dans l'enclos à la recherche d'un endroit sûr pour manger. Finalement, les chercheurs, ils électrocutèrent cet agneau à chaque station d'alimentation. L'agneau était si nerveux, si anxieux, était tellement stressé qu'il trébucha au centre de l'enclos, commença à frémir, puis eut une dépression nerveuse aiguë. La charge d'anxiété était trop grande pour cet animal. Les chercheurs prirent ensuite le jumeau de l'agneau et le placèrent dans le même enclos. Mais il y avait une différence. Ils placèrent la mère de l'agneau dans l'enclos avec lui. Le petit agneau alla à la première station d'alimentation et commença à manger. Les chercheurs, comme le premier agneau, lui envoyèrent une décharge électrique. Que pensez-vous que finalement, levant les yeux tout à fait vers sa mère, il se mit à bêler. Et sa maman fit de même. Et ce petit agneau ne s'enfuit pas loin de la première station d'alimentation, mais il continua à manger. Les chercheurs ne comprenaient pas. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici, là, maintenant là? Ils envoyaient à ce moment une nouvelle décharge au petit agneau. Et celui-ci leva la tête et fit un bêtement. Et sa maman répondit de même. Et l'agneau continua de manger. Les chercheurs électrocutèrent de nouveau l'agneau.
Et le petit agneau s'en alla vers sa maman. Sa maman murmurait doucement quelque chose à l'oreille de son petit. C'est là que la recherche dut baisser les bras. Il n'était pas tout à fait certain de ce que la maman avait pu dire à son petit agneau. Mais de toute façon, le petit agneau revint en courant sur ses pas et mangea exactement où il mangeait auparavant. Quelle était la différence? Le premier agneau n'avait nulle part où se réfugier. Le deuxième agneau avait quelqu'un vers qui se tourner pour sa sécurité. Quelqu'un qui pouvait supporter ses fardeaux. Et qui peut supporter nos fardeaux quand le stress de la vie nous écrase? Qui peut gérer notre culpabilité? Qui peut gérer notre inquiétude et notre anxiété? Qui peut en effet nous donner la sécurité? Y a-t-il un refuge dans les périodes de tempête de notre vie? Dans notre traumatisme? Y a-t-il un lieu où nous pouvons courir pour être en sécurité? Le livre de l'Apocalypse, oui. Le livre de l'Apocalypse révèle Jésus-Christ dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Rappelez-vous notre petit slogan de cette quinzaine. Vous vous rappelez de ce slogan? Qu'est-ce qu'il dit? Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Cela est vrai. Parce que la Bible tout entière, oui, la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, révèle Jésus la vérité. Cela est particulièrement vrai dans ce livre de l'Apocalypse, qui commence par le verset 1 du premier chapitre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation. Et ce qui fait là en anglais, Apocalypse est traduit par Revelation. Donc, révélation. Dans le verset 5, il nous est dit: le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Il est descendu dans la tombe. Il peut consoler les hommes et les femmes dont le cœur est brisé par la mort. Jésus est passé par là. Il règne sous tous les mondes de la terre. Son pouvoir et sa puissance sont suprêmes dans l'univers. Et Apocalypse 12, verset 5 dit: elle enfanta un fils qui doit battre toutes les nations avec une vierge de fer. Il est cet enfant mâle né de Marie. Il est le sauveur qui a affronté les tentations de Satan et a triomphé. Le verset 5 continue: et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Le Christ, oui, le Christ est monté au ciel et il vit pour porter nos fardeaux et pourvoir à nos besoins. Et au chapitre 14, Jésus vient récolter la moisson de la terre. Et au verset 14, Apocalypse 14, il est dit: je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Il rassemble ceux qui ont cru en lui et les emmène au ciel. Mais il en finit avec le péché et les pécheurs de toujours. Il est représenté aussi au 19e chapitre de l'Apocalypse comme celui qui monte un cheval blanc, symbolique de la conquête, de la victoire et du triomphe. Il est celui qui n'a jamais, oui, il n'a jamais perdu une bataille. Le général qui n'a jamais perdu une guerre. Il est celui, oui, celui qui vaincra Satan. D'Apocalypse 1 à Apocalypse 22, il y a un héros et son nom est Jésus-Christ. Mais de tous les symboles de Christ dans l'Apocalypse, le symbole de l'agneau mourant est le plus important et le plus précieux pour nous aujourd'hui. C'est celui qu'on trouve plus que tout autre. Et lorsqu'on regarde ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, on réalise que Jésus est écrit 27 fois comme l'agneau.
Et voyons dans Apocalypse 5, verset 6, ce qui est dit. Et je vis au milieu du trône, quoi? Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau sanglant est vu dans le ciel, comme s'il avait été immolé. Mais il se tient toujours, remarquez bien, il se tient toujours debout au milieu du trône. Et lorsque nous regardons donc Apocalypse 16, verset 8, le Christ, qu'est-ce qui est marqué le Christ? L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dans les âges lointains de l'éternité, le Père et le Fils se sont réunis en conseil divin pour venir sauver, oui, sauver les êtres humains déchus. C'est-à-dire, vous et moi, dans son amour infini, le ciel était préparé à la possibilité du péché. Nous avons un Dieu qui n'est jamais, au grand jamais pris au dépourvu. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, une bête semblable à un dragon attaque l'agneau, puis fait quoi? Puis fait la guerre à ses disciples. Mais ils l'ont vaincu au verset 11 du chapitre 12, parce qu'il est dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau triomphe, oui, triomphe du dragon. L'agneau vainc tous les pouvoirs qui l'attaquent, lui et ses disciples. L'agneau triomphe de tout faux système religieux. N'est-ce pas magnifique? Lorsque nous nous mettons sous la protection de Jésus, nous sommes victorieux à 100%. Et Apocalypse 17, verset 14 nous dit, ils combattront, oui, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau quoi? L'agneau les vaincra. Si vous et moi sommes du côté de l'agneau, de quel côté sommes-nous? Dites-moi. Nous sommes du côté gagnant, du bon côté. Qui aime perdre ici? Dites-moi. Personne n'aime perdre. Donc, pourquoi chercher le mauvais camp? Le bon camp, c'est celui de l'agneau, le camp de Jésus-Christ. Et parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Dès que nous nous mettons en relation avec Dieu, dès que nous suivons le Christ, certes, nous aurons des difficultés, mais nous vaincrons l'ennemi, nous vaincrons Satan. Dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau gagne et Satan perd. Dieu soit loué. Pourquoi Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, choisirait-il quelque chose d'impuissant, de faible et d'innocent comme un agneau pour représenter son fils? Pourquoi n'a-t-il pas choisi un lion qui a cette force, un léopard qui a une vitesse rapide? Revenons en arrière et retraçons pendant quelques minutes le symbolisme de l'agneau à travers la Bible. Et comment ce symbolisme de l'agneau touche jusqu'à notre vie aujourd'hui. Comment cette compréhension de l'agneau de Dieu nous libère, oui, nous libère du fardeau de la culpabilité. Comment nous libère-t-elle du péché? Comment nous donne-t-elle l'assurance de la vie éternelle? Retournons au début du livre de la Genèse, Revenons au jour d'Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi à un ordre direct de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit? De ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Désobéir à un commandement de Dieu, ça fait quoi? Un péché. Et nous l'avons vu déjà, le fait de transgresser un seul commandement implique que nous avons péché. Dieu a dit à Adam et Ève que s'ils désobéissaient et mangeaient de cet arbre, ils mourraient. Et la Bible dit dans Romains 6, verset 23, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, le salaire du péché c'est quoi? Le salaire du péché c'est la mort. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, vous devez apporter un sacrifice, un substitut, un agneau
qui mourra, oui, qui mourra à votre place. Parce que le résultat de la désobéissance, d'Adam et Ève, c'était quoi? La mort. Normalement, ils auraient pu mourir tout de suite. Mais est-ce qu'ils sont morts tout de suite? Mais Dieu a mis en place un sacrifice. Vous devez apporter un sacrifice, un substitut, un agneau qui mourra à votre place. Que nous le voulions ou pas, lorsque nous commettons un péché, il faut que quelqu'un paie cette faute. Que nous ne voulons pas. Parlons des sacrifices maintenant de l'Ancien Testament. Moïse dit dans le Lévitique, livre de l'Ancien Testament, Lévitique 17, verset 11, il dit: car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. Première partie, vous regardez bien. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le sang représente la vie dans le corps humain. Si le sang ne circule plus dans votre corps, vous êtes mort. Donc, comme vous voulez, s'il n'y a pas de sang, vous pouvez vivre peut-être une autre télévision. Vous pouvez vivre avec un cœur artificiel. Vous pouvez vivre avec toutes les preuves que vous voulez. Vous pouvez vivre avec une violence. Vous pouvez même vivre sans parler, sans entendre. Mais s'il n'y a pas de sang dans votre corps, vous êtes mort. Le sang représente la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. La pénalité encourue pour désobéissance au commandement direct de Dieu est la mort. Par conséquent, l'effusion du sang de l'agneau représente le paiement, oui, le paiement de ce salaire. Suivant les instructions de Dieu, Adam apporta l'agneau pur, un agneau qui n'avait rien demandé à personne, un agneau pur et sans tache. Adam regarda l'agneau innocent, en train de bouger là et être égorgé, mourir, et le cœur, oui, le cœur d'Adam fut brisé. Parce que pour la première fois, il voyait un animal, il voyait un être tué à cause de sa désobéissance. L'agneau n'avait rien fait. Ce n'est pas l'agneau qui avait mangé le fruit. Et là, Adam réalisait qu'à cause de sa désobéissance, il fallait que quelqu'un paye pour que lui reste en vie. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a ordonné à son peuple d'apporter des sacrifices d'animaux. Dieu dit aux Israélites de construire un sanctuaire, un tabernacle. Chaque jour, oui, chaque jour, des sacrifices d'animaux étaient immolés dans le sanctuaire. Qu'est-ce que cela signifie? Quand un pécheur, oui, un pécheur amenait son agneau au sanctuaire, cela signifie quoi? Un animal peut-il faire l'expiation pour la vie de l'homme? Ou tout cela symbolisait-il quelque chose de plus grand? Imaginez-vous que vous vivez en ce temps-là. Il y avait un Israélite appelé Josias. Josias se fâche contre son voisin et il se bat. Il frappe son voisin au visage et le jette au sol. Le pauvre homme a le nez et la bouche en sang. Ce soir-là, quand Josias vient à la prière du soir au niveau du sanctuaire, il a le sentiment, oui, il a le sentiment qu'il a péché, le sentiment qu'il a fait du tort à son péché. Il va chez son voisin et lui dit: excuse-moi, je suis désolé, je n'ai pas dû te frapper. Mais cette culpabilité repose sur Josias. Et Josias sait qu'il doit apporter un agneau en sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Le lendemain, il prend l'agneau, un agneau pur et sans tache. Josias traverse le camp d'Israël. Ses voisins le voient et savent, oui, et savent qu'il a péché. Il est coupable. Josias arrive au sanctuaire. Il s'agenouille. Il pose ses mains sur la tête de l'animal.
il confesse son péché et plonge le couteau dans la gorge de l'agneau. Comme il le fait, le sang coule sous son genou et l'animal tombe inerte. L'animal meurt. Le prêtre recueille le sang dans une petite cuvette. L'animal est placé sur l'autel d'aînés et sa chair est consumée. Le prêtre apporte une portion du sang dans le sanctuaire. Avant que Josias ne vienne au sanctuaire, il était accablé par le fardeau de la culpabilité. Il se sentait fautif parce qu'il avait frappé son voisin. Mais comme il confesse son péché sur la tête de l'animal, quelque chose d'étonnant se produit. La Bible nous en parle dans Lévitique, les versets 5 et 6. Et nous a dit ceci, Lévitique 5, les versets 5 et 6. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Quand Josias, à ce moment-là, avoue son péché, la culpabilité de ce péché est transférée sur l'animal sacrificiel. L'animal devient alors symboliquement coupable. Et il y a transfert de culpabilité. Le salaire du péché étant la mort, et le péché de Josias provoquant la mort de l'animal, c'est Josias lui-même qui doit prendre le couteau et tuer l'animal. L'animal tombe réglé. Sa carcasse est placée sur l'autel et son sang est emporté dans le sanctuaire et on asperge le voile qui est devant l'arche de l'alliance qui contient la loi de Dieu. Joseph a désobéi et a enfreint la loi des 10 commandements. Il mérite quoi? Il mérite la mort. Mais le sacrifice est mort à sa place. Et Josias a été délivré à ce moment-là de la culpabilité et du châtiment. Certains pourraient se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il exigé ces innombrables sacrifices? N'y avait-il pas une meilleure solution? Ces animaux donnaient-ils aux pécheurs la vie éternelle? Purifient-elles, fient-elles, les gens de leur péché? Ou représentaient-ils simplement autre chose? Préférait-il un meilleur sacrifice? Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous avons une clé, oui, une clé pour comprendre ce que ces sacrifices préfigurent. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 9, les versets 11 et 12. Hébreux 9, les versets 11 et 12. Et il nous a dit ceci. Mais Christ est quoi? Est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et au verset 28, il est dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de Dieu. Le sang de l'animal sacrificiel préfigure le sang versé du Christ. Les services du sanctuaire dans l'Ancien Testament avaient pour objectif de nous enseigner quoi? De nous enseigner le plan du salut de Dieu. Il y a quelques années, une femme dans la quarantaine qui assistait à une série de réunions comme celle que nous vivons ce soir s'approcha du prédicateur pour obtenir des conseils. Elle était accablée, oui, accablée d'une grande culpabilité. Elle ne savait quoi faire. Elle dit au pasteur, j'ai fait quelque chose, oui, j'ai fait quelque chose de terrible et il m'est très difficile rien que d'en parler. Elle dit que 17 ans plus tôt, elle avait eu une liaison
liaison avec un homme marié qui avait abouti à un avortement. Et elle dit, pasteur, depuis 17 ans, je porte ce fardeau de culpabilité. Cette culpabilité a écrasé mon esprit. Elle a supprimé toute joie de ma vie. Je sais que ce que j'ai fait il y a 17 ans était terriblement mal, mais je ne peux pas ramener cette petite vie. Cela me brise le cœur. Le pasteur, doucement, posant sa main sur l'épaule, lui dit, vous savez, si vous viviez au temps de l'Ancien Testament, vous auriez apporté un agneau et vous auriez confessé votre péché sur sa tête. La culpabilité aurait alors été transférée à l'agneau et il serait mort pour votre péché. C'est pas ça que nous avons vu avec Joseph. Le sang aurait été emporté dans le sanctuaire et vous seriez repartis libres, sachant que vous avez été délivrés de votre fardeau. Le pasteur continue. Mais nous ne sommes pas au temps de l'Ancien Testament. Et votre problème, c'est que vous n'avez pas d'agneau et que vous n'avez pas accepté le secours. Si vous venez et vous agenouillez devant lui en confessant votre péché, ce pardon sera enlevé de vos épaules. Votre culpabilité sera effacée parce qu'il y a un agneau. On a l'impression aujourd'hui que l'être humain cherche plus les difficultés que la simplicité. Et je suis sûr que beaucoup auraient préféré, pour éloigner leur culpabilité, pouvoir tuer l'agneau et se savoir délivrer. C'est plus facile. Mais Christ ne nous a pas laissé dans cette situation. Dieu a envoyé son Fils unique afin de pouvoir remplacer cet agneau. Lorsque nous sommes remplis de culpabilité, il suffit simplement de s'adresser à Jésus-Christ qui nous pardonne pleinement et nous libère de notre culpabilité. Beaucoup veulent faire des efforts, veulent faire des pénitences, veulent tuer des animaux pour pouvoir être libérés de leur culpabilité, alors que le véritable chemin passe par Jésus-Christ uniquement. Regardons la main de Dieu. Elle confessa alors maintenant son péché en priant Dieu et accepta le sacrifice fait pour elle et trouva la repentance et le pardon. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se trouvent en difficulté de stress et de culpabilité parce qu'ils n'ont pas compris le sens véritable de la repentance et du pardon et qui trouvent des fois le chemin trop simple pour pouvoir résoudre leurs problèmes de repentance et de pardon. Des fois, des hommes et des femmes sont prêts à marcher à genoux sur des kilomètres. J'ai eu l'expérience de voir dans un temps en Malaisie, où je peux vous dire qu'il y a des gens, je n'ai pas compté les marches, et des hommes et des femmes montent à genoux des fois juste pour avoir le pardon de leur péché. Alors qu'il suffit simplement, vous n'êtes même pas obligé de vous mettre à genoux, il suffit simplement de parler à Jésus, de lui confesser, d'accepter son pardon et de lui dire de communauté. Mais des hommes et des femmes préfèrent marcher, se pencher le genou, utiliser toutes sortes de sentinelles pour être délivrés. Mais la délivrance n'est qu'en Jésus-Christ. Pour être délivrés de la culpabilité, nous devons d'abord la reconnaître. Dans l'Ancien Testament, un pécheur n'était pas libéré de la culpabilité tant qu'il n'avait pas reconnu en apportant son agneau. Tant qu'il n'avait pas apporté cet agneau, il n'avait pas reconnu sa culpabilité. Dans notre histoire avec Joseph a reconnu qu'il était coupable d'avoir agressé son voisin lorsqu'il amena l'agneau. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons notre culpabilité, puis que nous prions pour la confesser à Dieu, et si nécessaire à la personne à qui nous avons fait du mal, que nous trouvons le pardon et la délivrance de la culpabilité. Nous venons au pied de notre Maître Jésus-Christ et nous disons: Seigneur, je comprends que j'ai péché contre toi.
J'ai perdu mon sang-froid. Je me suis mis en colère. J'ai été plein de convoitise. J'ai été malhonnête. Un tel concept peut sembler pour beaucoup très élémentaire. Mais il est souvent, oui, malheureusement, souvent négligé. Avant que nous puissions être libérés des addictions et de la douleur qui nous poussent à toujours y revenir, nous devons être disposés à cesser de les cacher à Dieu. C'est bizarre. L'homme cherche à cacher des choses à Dieu alors que Dieu voit tout et c'est Dieu. Mais nous cherchons des fois à cacher à Dieu. Et Dieu nous dit, je suis là. Quand nous connaissons que nous sommes coupables, nous devons alors confesser à Dieu les détails de ce que nous avons fait. Remarquez bien, je n'ai pas dit d'aller voir ni le pasteur, ni l'ancien, ni qui ce soit, ni qui vous voulez. J'ai dit quoi? De s'adresser à Dieu. Et souvent nous commettons cette erreur d'aller voir des êtres humains autant pécheurs de nous-mêmes afin de confesser le péché. Dieu seul connaît le cœur de chacun. Et c'est à lui seul que nous devons rechercher le pardon. Après avoir compris ces deux choses, nous avons le privilège d'accepter librement Jésus, l'agneau de Dieu, comme notre substitut. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous avons vu en première partie. Mais ce verset est plus profond que cela. Car il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et souvent, nous nous arrêtons sur la première partie, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, je suis. Mais nous oublions que le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. N'oublions pas notre thème, la révélation de l'espérance pour obtenir la vie éternelle. Donc, si je veux obtenir la vie éternelle, il faut que je passe par le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Le don de Dieu peut être librement accepté. Vous n'avez rien à payer. Ce n'est pas un salaire. Il n'y a pas une série de bonnes actions qui nous qualifient pour le recevoir. Rien de tout cela. Quand un ami nous offre un cadeau, nous ne disons pas à cet ami, que dois-je faire pour gagner cela? Nous l'acceptons simplement. Ayant accepté le don, nous croyons aux promesses de Dieu. Le fait de croire ne convainc pas Dieu de faire quelque chose, parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Ce n'est pas parce que je rentre dans ce processus de promesse que Dieu va faire quelque chose pour moi. Non, il l'a déjà fait avant même que je ne le pardonne. La foi fournit le lien qui nous permet de nous accrocher à ce que Dieu a déjà volontiers pourvu. Lorsqu'il y a bien longtemps, un Israélite appliquait le plan de Dieu dans le sanctuaire, la culpabilité de sa transgression lui était enlevée par la foi. Sa culpabilité avait disparu. Vous et moi pouvons avoir la même expérience. Voulons-nous avoir cette expérience? Si je viens à Jésus et que je confesse mon péché, le pardon de la culpabilité est enlevé. Il est transféré de moi à Jésus. Jésus-Christ, l'agneau divin, a été immolé pour vous et moi. Ce qui s'est passé sur la croix, ce jour-là, était infiniment plus que l'effusion du sang des animaux. Et nous lisons donc au verset 14 de Hébreux 9 ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Votre conscience peut être purifiée, votre culpabilité peut être effacée à jamais. Les psychiatres nous disent que la culpabilité empêche de vivre le genre de vie qui permet aux gens d'être heureux, joyeux et productifs. La culpabilité crée la peur, la culpabilité crée l'anxiété, la culpabilité peut dévorer le cœur de notre vie, la culpabilité peut nous détruire de l'intérieur. Mais vous et moi pouvons venir à Jésus
et nous agenouiller à ses pieds et dire, Seigneur, oui Seigneur, j'ai échoué. Je sais que j'ai échoué. Mon Dieu, purifie-moi de ce péché et enlève de moi cette culpabilité. Soyons convaincus que le sang du Christ a été versé pour que nos péchés soient pardonnés. Voici l'objectif du sang versé par Christ, pour purifier nos consciences et nous réconcilier avec Dieu. Croire que Dieu fait réellement ces choses pour nous enlève notre fardeau de culpabilité. Il n'y a que seul, et je le répète ce soir, il n'y a que seul qui puisse nous enlever la culpabilité. Aucun être humain ne peut le faire. Chacun d'entre nous, nous devons comprendre cela. Les gens aujourd'hui ont besoin de pardon. Nous en avons tous besoin désespérément. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas besoin de pardon, car nous avons tous péché. Parce que la culpabilité provoque en nous des choses terribles. La culpabilité nous prouve de la paix et détruit nos vies. Personne ne peut éviter cela. Et pour éviter cela, il n'y a que Jésus-Christ qui nous enlève cette culpabilité. Il n'y a que seul qui puisse nous délivrer de nos péchés. Il n'y a que seul qui puisse nous racheter. C'est celui qui est mort. Beaucoup trouvent cela trop simple. Mais les choses les plus simples sont les meilleures. Lisons donc 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est dit, celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour moi, pour nous. Pourquoi a-t-il fait cela? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a-t-il jamais péché? Non. Est-il devenu péché pour nous? Oui. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour chacun d'entre nous. Quand Jésus était suspendu sur la croix, il endura plus que la douleur des coups de ses nez et ses pieds, ou de la couronne d'épines sur sa tête. C'était plus que le sang qui coulait sur son visage. C'est bien plus que la souffrance physique. Quand Jésus était suspendu sur la croix, l'obscurité du péché l'enveloppait. Elle lui cachait la face du Père. C'est pourquoi alors que Jésus était suspendu là. Oui, il était seul. Et il s'écria en louant au verset 46 du chapitre 27 de Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus portait la culpabilité à ce moment-là de l'humanité. Il ressentait la condamnation du péché qui écrasait sa vie. Tout ce que Jésus pouvait voir, c'était la culpabilité du péché. Et il prit la décision, alors qu'il était en train de mourir sur la croix, de descendre dans la tombe et d'y emporter la culpabilité de mon péché. La culpabilité de mon péché. La culpabilité de mon péché. Même, et prend le risque de descendre dans la tombe, même s'il n'en revenait pas. Il n'avait aucune garantie. Son seul but, c'était de nous sauver, de porter le fardeau de notre culpabilité à notre place. Notre fardeau peut être enlevé aujourd'hui même. Lisons donc Éphésiens 2, verset 8 et 9, ce qui suit. Car c'est par la grâce, qu'est-ce qu'il dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut est de don. Quand Dieu veut-il vous le donner? Il est prêt à vous le donner. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui même, maintenant. Quand par la foi nous disons, Seigneur, accorde-moi le don de salut. Je viens le cœur ouvert. Je viens à cette croix. Je viens en croyant que Jésus est mon agneau. Je m'agenouille devant la croix.
Je confesse mon péché. Le fardeau de la culpabilité est enlevé de mes épaules. Il est placé sur Jésus. Je suis pleinement pardonné. Je suis racheté. Lisons ceci dans 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. Il nous est dit, 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Il nous est dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Personne n'a rien versé comme argent, de l'or, rien du tout. Nous avons été rachetés par quoi? Par le sang précieux de Christ. La rédemption est un don. Avons-nous désobéi et fait quelque chose de mal? Nous pouvons venir maintenant. Venons au Christ. Venons avec toute notre culpabilité. Venons avec tous nos péchés. Christ est là pour nous pardonner. Pour simplifier les choses, pensez à 5 étapes simples pour recevoir le don de la vie éternelle. Je vous donne 5 étapes simples à retenir ce soir. Premièrement, acceptez le fait que Dieu vous aime. Et le problème aujourd'hui de l'être humain, c'est que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas aimés. Sachez que quoi que vous avez fait dans le passé, quoi que vous faites aujourd'hui et quoi que vous allez faire dans le futur, Dieu vous aime. Et il le dit dans Jérémie 31, verset 3. Il a dit, je t'aime comment? D'un amour éternel. C'est pour cela que je te conseille ma petite. Deuxièmement, reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes. Et beaucoup de philosophes aujourd'hui disent que nous sommes Dieu et que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est faux. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Et la Bible est claire dessus. Romains 3, verset 23, 24, il a dit, car tous ont péché. Il n'a pas dit que uniquement X et puis 7 est sauvé. Il n'a pas péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Troisièmement, croyez que Jésus peut vous sauver et qu'il vous sauvera. Et nous connaissons tous ce verset, Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est impossible. Croyons que Dieu nous aime. Croyons qu'il nous sauvera. Quatrième élément, confessez vos péchés à Jésus et croyez que vous êtes pardonnés. Et nous lisons dans 1 Jean 1, verset 9, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que j'ai dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Venez maintenant dans votre cœur, où que vous soyez, assis là en ce soir, confessez vos péchés à Jésus. Croyez que vous êtes pardonnés. Cinquième élément, réclamez son don de vie éternelle et décidez de le servir pour toujours. Dans le monde entier, des gens prennent cette décision. Ils viennent par centaines, ils viennent par milliers à Jésus. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, oui Seigneur, je suis pécheur. Je sais que je ne peux me sauver moi-même. Je ne peux me racheter moi-même. Ils sont venus déclarer, Seigneur, Seigneur, tu es mon agneau, tu es l'agneau de l'Apocalypse. Viens avec moi rencontrer Jésus. Il a purifié les lépreux, guéri les malades, pardonné aux pécheurs. Il a touché les yeux des aveugles et les yeux ouverts. Il a débouché les oreilles des sourds, les infirmes ont marché et les muets ont chanté. La paix, l'amour et la joie jaillissaient de son être même. Les enfants aimaient être en la présence de Jésus. Les foules voulaient le faire voir. Ils croyaient qu'il allait mener leur armée à la victoire contre les Romains. Quelques jours avant sa crucifixion, ils ont célébré triomphalement son amour merveilleux. Ils pensaient qu'il allait inaugurer le royaume de gloire, mais il n'était pas venu s'asseoir sur le trône terrestre, mais être pendu, oui, être pendu à une croix de bois et introduire le royaume de l'Est. Voilà pourquoi Jésus
qui est venu. Toute sa vie, toute la vie de Jésus, il a révélé l'amour et la grâce du Père. En sa présence, l'amour s'enfuit. Il a interrompu toutes les funérailles auxquelles il a assisté. Sa mort a apporté la vie à toute la race humaine. Ce soir, je vous invite à venir avec moi en un lieu où il y a 2000 ans. Dieu a révélé l'univers, combien il se soucie de nous. C'est là, dans la cour de Pilate, une couronne d'épines est enfoncée sur la tête de Jésus. Regardez lui. Regardez le sang coulé sur le visage de Jésus. Regardez l'agonie dans ses yeux, l'angoisse dans les yeux de Jésus. Écoutez le claquement du fouet avec lequel les soldats lui lassaient le dos. Le juste, oui, le juste, celui qui n'a jamais péché, est considéré comme pécheur. Contemplez cette scène. Laissez-la toucher votre cœur ce soir. Qui est celui qui souffre ici? Regardez les soldats lui enfoncer sans pitié le clou de ses mains. C'est lui, oui, s'il était là avec son Dieu, son Père, il a pris le soleil, la lune et les étoiles. Qui est celui qui est ainsi suspendu sous la croix de Calvaire? Qui est-il avec le clou de ses mains? Qui est celui-là qui porte la culpabilité du monde? Comment pouvez-vous vous détourner de tel amour? Quelqu'un peut-il tourner le dos à un Dieu qui nous aime tant? Un Dieu qui se soucie tant de nous? Un Dieu qui veut nous sauver? Et lorsque nous relisons Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez avoir cette vie éternelle. Nous pouvons avoir cette vie éternelle. Le texte dit quoi? Quiconque. Il ne dit pas un homme riche ou un homme pauvre. Il ne dit pas un homme sage ou un homme ignorant. Il ne dit pas un homme noir ou un homme blanc. Il dit quiconque croit en lui aura la vie éternelle. De même que Jésus nous pardonne librement, il nous invite parfois à pardonner librement aux autres. Christ nous a pardonné, non pas parce que nous le méritons, mais parce que le pardon a toujours été dans son cœur. Il est le Dieu du pardon. Il y a de nombreuses années, au cours d'une période d'événements que nous avons entendu, de grandes souffrances dans ce pays appelé Rwanda. Un pasteur et ses deux fils ont été brutalement assassinés par une foule violente. Sa femme a survécu, mais elle avait vu un jeune homme avec une machette tuer un de leurs fils, avec un espoir même attaqué et blessé une autre, avec beaucoup d'autres dans la cour de l'église secours. Le jeune homme qui avait tué son fils avait fui et s'était caché dans les montagnes. Mais après 3 années, elle revit ce jeune homme. Au lieu de la haine, l'amour de Dieu jaillit de son cœur vers le jeune homme qui avait été membre de leur église et été baptisé par son propre mari. Elle dit au jeune homme, tu dois devenir mon fils. Elle le visita régulièrement en prison et prit soin de lui, le visitant chaque semaine. Ce jeune homme ressentit l'amour et le pardon de cette femme, qui avait certes été brisée par ce qui avait été passé. Il n'avait jamais connu ce jeune homme de tel amour auparavant. Quand nous venons Jésus, nous n'avons jamais connu de tel amour. Celui qui nous connaît le mieux, qui nous aime le plus, sa grâce, sa miséricorde et son pardon nous est offert en ce soir. Maintenant, le salut est offert à chacun d'entre nous. Il suffit juste de le demander. Et je vous laisse avec ces paroles qui se trouvent dans Apocalypse 22, verset 17. Il est dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif
vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Avez-vous soif de son amour? Avez-vous soif de son pardon et de sa miséricorde? Avons-nous soif de ce qu'il veut nous révéler en ce soir, cette grâce magnifique? Nous sommes tous venus au pied de la croix. Son problème de culpabilité est résolu une fois pour toutes. Pourquoi ne pas y venir à l'instant pardon? Venez et appelons notre Seigneur. Si vous êtes déjà venu, pourquoi ne pas nous reconsacrer votre vie aujourd'hui? Si vous ne lui avez déjà pas encore donné votre vie, il est temps aujourd'hui que vous lui donniez son cœur. Quel que soit de là où vous venez, Christ est toujours prêt à recevoir tout temps. Il attend que nous retournions à lui. Il soupire au retour de chacun d'entre nous. Nous manquons à notre Dieu. Sa paix et sa joie peuvent être la nôtre. Si vous ne l'avez jamais accepté auparavant, pourquoi ne pas prendre une décision aujourd'hui et ce soir? Il nous offre à tous la vie éternelle. Il dit dans Jean 6, verset 37, je n'étais pas dehors celui qui vient à moi. Jamais, au plus grand jamais, il ne nous chassera. Pourquoi ne pas dire ce soir dans vos cœurs, en voyant Jésus-Christ sur la croix, oui Seigneur, je vis. Je vous invite à vous lever et nous allons prier en ce sens. Tous ceux qui veulent être libérés ce soir de la culpabilité, tous ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ et veulent continuer à marcher avec lui, oui, ce soir, nous allons prier afin que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous puisse être révélé dans l'amour de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce soir, tu nous as fait comprendre que le péché n'a pas été pris, qu'il y a eu désobéissance. Mais par ton grand amour, tu as mis en place ce plan de la rédemption. Et que tu veux que chacun soit délivré de la culpabilité. En ce soir, nous venons au pied de la croix. Nous unissons, recevons pleinement ce pardon. Nous débarrasser de toute culpabilité, de toute fardeau. Que toutes nos erreurs du passé soient rayées en ce soir. Et que nous soyons de nouvelles créatures sanctifiées par jour après jour. Nous savons que l'ennemi cherchera à nous faire tomber. Mais nous savons qu'avec toi, la victoire est assurée. Nous sommes du côté du gagnant. Nous ne voulons pas perdre, Seigneur. En ce soir, des âmes sont en train de lutter. Tu connais le cœur. Par ton Saint-Esprit, continue ce travail, Seigneur. Tu ne forces personne. Chacun, mais chacun entend cet appel ce soir. Que ton esprit dirige les choses. Et que nous soyons toujours remplis de cet esprit dans tout ce que nous disons, dans tous les écritures. Bénis ton Père. Nous te remercions pour ce sacrifice, pour ton Fils que tu as donné à chacun d'entre nous sous la croix, afin que nous soyons pleinement pardonnés, Seigneur. Merci. Et dirige par ton Saint-Esprit de notre spirituel. Nous t'avons prié ton Fils et ta gloire. Amen. Amen. Demain matin, je vous invite à faire des plans de présence des 8h45. Et notre message de demain matin est la réponse de l'Apocalypse à l'effondrement des valeurs de la société. Nous voyons tous aujourd'hui cette décadence au niveau de la société. Et nous allons découvrir que l'Apocalypse a une réponse aux valeurs de la société. Que le Seigneur vous bénisse.